Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux jusqu'à nous bozuli baku ya kolanda biso na tongo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 23 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. La situation sécuritaire na Ituri. Ce matin, le peuple se réveille na calme pendant ya makasi. Ituri s'est réveillé sous son climat habituel, celui de la tranquillité et de la bonne humeur. Les diverses tentatives d'attaque menées dans la zone de l'Opa et environ par la CRP de Thomas Lubanga, un mépris de la justice, sont condamnées par ses compatriotes. Nous ne voulons pas de ces histoires, on a seulement besoin de la paix. Même ceux qui sont à l'OPA sont des personnes comme nous. Nous n'avons que besoin de la paix. Les jeunes qui proviennent des barrières, qu'ils arrêtent cette histoire. Celui qui a besoin de faire l'armée, qu'ils poursuivent les processus. Ici, le contraire, se cherchera à perdre sa vie. Où est-ce que nos enfants habiteront? Revenir à la case de départ, celle de la violence, est inacceptable, disaient ces femmes ituriennes. Que ceux qui se battent là-bas arrêtent pour que les gens travaillent tranquillement. On n'a pas besoin de la guerre, mais de la paix. Nos amis de l'OPA, arrêtez cette histoire de la guerre. C'est révolu. Même appel aux pyromanes, s'il vous plaît, laissons la guerre, nous souffrons. Face à cette escalade des violences en territoire d'Injougou, le commandant des opérations était invité à imposer la paix. Qu'ils combattent les plus rapidement avant que les pires n'arrivent, étant donné que ceux qui proviennent de Mongwalu nous disent des histoires et cela nous bloque davantage. Qu'il poursuive avec son travail, car c'est intéressant par rapport à la sécurité. En tout cas, nous sommes satisfaits. Malheureusement, ce sont les affronts de l'Ituri qui déstabilisent encore. Nous n'avons que besoin de la paix. Actuellement, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire, combattent la milice CRP de Thomas Lubanga allié au M23 dans les territoires d'Injougou. Après les offensives foudroyantes zérobistes, un climat de paix s'installe lentement et sûrement à la grande satisfaction de la population, témoin de l'élan de développement et de la stabilité qui embrasse. En tout cas, le FRDC ont réussi à stabiliser toutes ces zones, surtout dans le village, il y a l'Opa ainsi que dans Nizi. C'est vraiment la situation est revenue maintenant à la normale. Mais entre-temps, la situation est précaire parce que les Ougandais ne baissent pas les bras. Moi, j'aime les appeler les Ougandais parce que en réalité, Thomas Lubanga, sans l'Ouganda, a Rosa et l'Ogoté. Donc, c'est l'Ouganda maintenant qui nous presse maintenant. Voyez un peu, l'Ouganda qui est en train de nous presser. Voyez. Alors, l'armée a lancé un message. A lancé un message à miliciens et à Thomas Lubanga de déposer les armes. Parce que le FRDC, bravo, chef d'état-major général du FRDC, va renforcer le FRDC au niveau de Ituri. Va renforcer l'hélico, la force terrestre. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas. Cette fois-ci, le FRDC a biceps moko, c'est-à-dire, quand il vient, c'est avec une puissance de fait incroyable. Maintenant, on met fin à ce jeu-là. Alors, ça fait 3 jours, au moins 21 morts, 21 personnes ont été tuées.
dont la majorité sont des civils, lors de l'offensive menée par les éléments de Thomas Lubanga contre le groupe armé Codeco. Codeco, dans les localités de Nizi Lopa, vous voyez, dans les localités de Nizi Lopa, la milice à Thomas Lubanga, appuyée par les milices locaux Zaïre, c'est contre-offensive pour déloger Codeco dans la localité de Nizi et Lopa. C'était lundi le 21 juillet, environ 30 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou en Ituri. À Nizi, où la milice Zaïre a opposé une certaine résistance, 18 personnes ont perdu la vie avec environ une dizaine de blessés. Parmi les pertes, on compte également 12 miliciens des Zaïre tués et des armes récupérées par l'armée. À Lopa, 3 civils sont morts et 2 blessés signalés lors de l'entrée violente de la Codeco, provoquant une fuite massive de la population, déplore la société civile. Après ces affrontements, ces combattants de la Codeco se seraient retirés, mais ces tirs sporadiques persistent maintenant. Une atmosphère de peur, certains déplacés qui tentaient de retourner à Nizi ont dû débourser les chemins, découragés par de nouvelles fusillades et des scènes de pillage attribuées à des éléments aux éléments de Codeco. Selon plusieurs témoignages, c'est placé. La veille des affrontements, le milicien Zaïre et Codeco ont ouvert le feu sur une patrouille des casques bleus de la MONUSCO intervient pour secourir 7 civils. Là, nous sommes à Djougou. Affrontement, ils ont dit entre, en réalité, le milice Zaïre et Codeco. Et tout ça, qui est le tireur de ficelle, c'est l'Ouganda. Et je vous informe, mes chers frères, et c'est la Codeco, et c'est la Zaïre, et c'est Thomas Lubanga, et c'est un milicien pro-ougandais. En fait, c'est une opération secrète, Oyo, le service de renseignement ougandais, Sala. Croyez-moi. C'est tout, donc c'est planifié, préparé pour semer les chaos. L'Ouganda est avec milice Zaïre. Ajouter la milice Zaïre, Oyo, milice encore, il y a Thomas Lubanga. Vous voyez, qui est allié maintenant à Zaïre. Ça, c'est l'Ouganda à zo appuyer. Alors que, dans la fois passée, dans l'Opa, il y a un village, localité très stratégique, village, c'était très stratégique. Parce que Yangonde, ils allaient point carrefour pour le ravitaillement. Ravitaillement, trafic d'armes, les gars. Soit et outils Soudan du Sud, soit et outils Ouganda. Soit Ouganda, ils ont pour ravitailler la milice, il y a Zaïre et aussi Thomas Lubanga. Soit outils Soudan, ils ont pour ravitailler Bani. L'armée ougandaise, la fois passée, est tentée de s'opposer à la Codeco. En tout cas, donc, il y a une force que je ne comprends pas. Ils ont Soudan du Sud, où ils ont appuyé la Codeco. Kotoyo, ils ont une force. Il y a Thomas Lubanga appuyé par Thomas Lubanga allié à Zaïre, qui est appuyé par l'Ouganda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce un complot? Il y a service à renseignement au Ouganda. Parce que ça veut dire que autour à la Calbert, Total Énergie a déjà exploité déjà. Maintenant, les premiers années, RDC a dans un an parce que Total a encore risqué pour pomper côté RDC. Donc on ne peut pas côté RDC. Non, je ne suis pas, vous comprenez la malamité. Va découvrir la Calbert dans le pétrole. Ouganda ensemble avec les Français, Total a exploité. Maintenant, je dis dans les années que ils ne veulent pas que Bissop et Congolais to bénéficier de l'union. Pour la Bango, et Sengeli va instaurer gouvernement au niveau de Ituri. Et ce gouvernement sera dirigé par un EMA. Alors, calcul la Bango Zani, moi j'en ai ça en 2030-2033. Donc, ils ont considéré que 8 ans Oyo, M23 5. Vous voyez? Alors,
À ce moment-là, ils vont signer maintenant. Mais entre-temps, on va continuer à exploiter pétrole avec Total. Maintenant, puisque vous allez contrôler, parce que est-ce qu'on n'a pas de moyens de déployer des ingénieurs, équipement technique pour contrôler, est-ce que parce que chaque fois si la patrouille na biso et Lingi est contrôlé directement, c'est l'Ouganda qui attaque, soit par l'entremise de la milice, soit les armées ougandais qui nous attaquent directement. Et bien il est loté. Kabila en 2011, a signé un accord, on appelle un accord il y a Tanzanie. Je dois vérifier. Ils ont signé avec l'Ouganda en Tanzanie pour l'exploitation du lac Albert. Kabila. Parce que plusieurs fois, l'Ouganda ne voulait pas que nos militaires basent à la Penda à côté Wana. C'est comme ça maintenant. Qu'est-ce que l'Ouganda maintenant pour sa sécurité? Service à renseignement. Il y a Ouganda va mettre en place un complot. Parce que service à renseignement Ouganda, Sololana, Kodeko, et aussi la Bazaï. Tous les rebelles qui sont dans la sous-région, service à renseignement Ouganda, na Rwanda, Baïbam. Donc ils sont en contact là-bas. Même quand on a lancé, pour l'Ouganda a justifié la présence naïe. Ouganda a besoin à contrôler à côté de la Mahagi ou bien à côté de la Arme. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouganda va utiliser les Kodeko. Allez, attaquer. Kodeko va attaquer dans le village de Ema. Pas attaquer, la Mongo les bonnes recevoir la tuer directement. Ah, les Ema, mon peuple est en danger. Nous devons les secourir. Et voire même, sans même accord gouvernement, ils entrent directement. Maintenant, cette entrée maintenant, ils ont défavorisé le climat de paix entre d'abord les populations locales. Les populations locales plutôt. Parce que là maintenant, il y a des Ema et des Lendu. Maintenant, présence, il y a des Ougandais, ils ont lésé les Lendu. Parce que les Ougandais ont favorisé les Ema. Vous voyez un peu ça? Là, je parle de Djougou. Je suis seulement dans Djougou. Voilà ce qu'ils font. Ils vont très bien. Alors, maintenant, nous allons bien exprès dans le cours. Bolandaki, Kodeko, Bakotaki dernièrement dans l'OPA. Bakoti, après dans Bakoti, la milice, il y a Bakoti, dans Nizi, affrontement. 2 jours d'affrontement. 21 personnes tuées. Et qui tire des ficelles? C'est l'Ouganda. L'Ouganda, dans la zone de la Penza, conflit, a justifié ce que c'est bon. Il y a maintenant Aïlo ça fait pompier, alors que c'est lui le tireur des ficelles. Il y a un moment où Ouganda a aussi la nyonso aboma général Johnny Luboya. Mais il aussi batté. Il aussi batté. Et puis aussi tout balongo la payé. Balongo la yé, bon batia mon toit dans l'obédience parce que Johnny Luboya avec bango et aussi batté. Johnny Luboya a réussi, il y a que des jeux à complot là bango nyonso. Ils l'ont rapproché même avec l'argent, il a refusé. Il y a un moment ils ont une dent contre Johnny Luboya. Alors, le gouvernement est Sengeli à s'imposer très bien d'abord parce que nous avons félicité le gouvernement parce que semaine où ce qu'ils ont fait avec, ils ont démontré, ils ont affirmé l'autorité de l'État 3 jours parce que tant Ouganda tindi élément il y a milice, il y a Thomas Lubanga, ils ont été neutralisés, frappés, écrasés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ça c'est attaque sporadique. Moni, Bakoti, Basali des gars, Bazongi, au découpé, Sali des gars va se retirer. Vous voyez ce qu'ils font? Maintenant, les opérations militaires FRDC, Bazos qui dit comment mettre fin à la situation. Pour mettre fin à cette situation, c'est pour que nous devons avoir l'œil sur nos voisins. Parce que normalement, si nous voulons mettre fin à la Kodeko, et Sengeli, tout le monde est à niveau, il y a Sud-Soudan. Si nous voulons mettre fin à la Bazaïr, il faut que nous à niveau, il y a Ouganda. Alors, nous devons préparer une armée forte. Une armée qui est prête à faire des guerres. Une armée capable. C'est ça l'armée dont on a besoin. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Larbande. On explique une situation sécuritaire à Tonga Lelo, dans le niveau, il y a Ituri. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.
Mama Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine, Kafou, sécurité, ils ont assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma.